Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Les amis, les choses sont en train d'évoluer, évoluer du côté du Bénin et le Niger. Mais seulement, il faut comprendre quelque chose. Les Nigériens sont très éduqués politiquement. La classe politique nigérienne comprend ces choses-là. Ils ne sont pas naïfs, peut-être plus naïfs. Comme c'est difficile au Bénin aujourd'hui, une situation chaotique économiquement parlant, créée de toutes pièces par le roi de Coton. Boni Yayi était mieux, 1000 fois mieux que Patrice Talon. Patrice Talon, c'est quelqu'un qui a pensé qu'il était plus intelligent que tout le monde. Il pouvait dire des choses, décider avec ses amis européens parce que il est un oligarque, il est très riche, il côtoyait des gens là avant et aujourd'hui, il est président de la République. Il a menti sur toute la ligne, les amis. Il n'est pas venu pour protéger l'intérêt du Bénin, mais protéger l'intérêt de cette nébuleuse appelée abusivement la communauté internationale. Monsieur Patrice Talon, que veut dire la communauté internationale? Et le Bénin dans tout ça, l'Afrique dans tout ça, la réalité africaine vous plaît? Est-ce que vous êtes à l'aise dans la souffrance dans laquelle les Béninois se trouvent, les Africains se trouvent, les Camerounais, les Ivoiriens, les Nigériens, les Burkinabés? Vous êtes à l'aise dans ça? Vous nous parlez des élections, ce sont des pseudo-élections. Est-ce qu'il y a même une véritable élection dans notre continent, l'Afrique? Et l'élection avec des gens infiltrés, des corrompus, qui ont les mains liées, qui sont dans les organisations, avec les gens qui travaillent avec l'impérialisme. Voilà des gens, toute la classe politique pour la majorité, les amis. Il y a certains qui sont en train de faire des choses différemment, mais la majorité sont des gens que l'Occident contrôle. De par les ONG, de par les financements, de par des promesses, de par beaucoup d'autres choses, les amis. Et voilà des gens qui partent aux élections ensemble, n'importe qui gagne, c'est exactement la même politique qu'ils pratiquent. Est-ce que vous êtes à l'aise dans ça? Vous voyez des jeunes Africains qui meurent en Méditerranée. Vous voyez des jeunes Africains qui copient dans la galère. Vous voyez des Africains qui n'arrivent pas à se soigner. Est-ce que ça là, monsieur Patrice Talon, parce que vous pouvez faire, vous pouvez manger 4 fois chez vous, vous pouvez envoyer les enfants à l'école où vous voulez, vous pouvez voyager en jet privé. Est-ce que vous là, vous êtes représentatif de la jeunesse et du peuple africain qui souffre aujourd'hui? Voilà les erreurs de Patrice Talon. Et vous allez voir les Patrice Talon moutons qui vont venir essayer de justifier quelque chose comme les ados moutons. Ils sont pleins. Il y a les biens moutons, les ados moutons, les talons moutons. Ils sont pleins dehors, les amis, qui vont venir vous expliquer l'inexplicable. Les gens qui ont des diplômes douteux. Oui, parce qu'ils ont des diplômes, mais ils ne sont pas des intellectuels. Ils ne sont pas intelligents. Avoir un diplôme ne fait pas de vous quelqu'un d'intelligent, ne fait pas de vous un intellectuel. Il y a des gens qui partent à l'école, qui bûchent, qui composent. Hein? Après, ils ont des diplômes. Ah, il fait comment? Oui, je suis un de ci, j'ai la licence, j'ai le master, j'ai le doctorat, j'ai le D. Tout ça là, ce n'est pas de l'intelligence. C'est comment est-ce que vous réfléchissez pour le bien de la société, pour l'évolution de votre société. Comment est-ce que vous réfléchissez pour faire transformer des choses? C'est de ça, utiliser son intelligence au profit des gens. Mais la plupart qui sont des diplômés, qui ont des diplômes même douteux, pensent qu'ils sont intelligents et ils utilisent cette intelligence-là au profit de la dictature, au profit du vol, au profit des détournements, au profit de certaines élites corrompues. Voilà donc des gens qui prétend être les plus intelligents, les amis. Patrice Talon va entrer dans la poubelle de l'histoire. On ne fait pas une erreur comme lui. C'est monumental. Vous avez un pays de près de 26 à 27 millions de personnes qui fait l'affaire avec le Bénin, qui est un tout petit pays, mais prospère au niveau de son port. Parce que vraiment, au niveau du port de Cotonou, il faut le dire, les amis. Je connais des amis qui quittaient le Cameroun pour aller au Nigeria, acheter la voiture au Bénin, conduire jusqu'à rentrer au Cameroun avec. Je disais, oui, c'est bien. Mais Patrice Talon a détruit tout ça là. Il a détruit tout ça là avec ses amis élites occidentales, avec Macron. Et vous allez voir, peut-être dans quelques jours, il y aura l'installation de 2 bases militaires au Bénin, un américain et l'autre française. Donc Patrice Talon vend le Bénin. Patrice Talon joue avec la sécurité des Africains. Parce que qui dit implantation d'une base militaire américaine ou française, dit le contrôle par ce pays-là de la sécurité du Bénin et la sécurité de l'Afrique. Et la déstabilisation peut passer par là. Voilà donc votre Patrice Talon. Le port autonome, je mets le communiqué là. Le port autonome
de Cotonou a dit que oui, on suspend l'interdiction d'importation de trucs vers le Niger. Vraiment, c'est suspendu. Oui, c'est le port autonome de Cotonou qui a dit ça, qui a écrit. Mais est-ce que le port autonome de Cotonou peut écrire sans toutefois consulter ou recevoir les ordres de monsieur tout faire, le plus intelligent du Bénin, qui s'appelle Patrice Talon? Non. Vous avez vu que devant les députés, Patrice Talon avait dit que non, il est temps maintenant d'essayer de négocier ou de discuter ou de normaliser les relations avec le Bénin, avec le Niger et le Burkina Faso. Il a parlé de putschistes et vraiment il fallait condamner. Maintenant, il y a un moment pour les condamnations. Après les condamnations, il y a un moment pour reconnaître que les choses se passent comme ça se passe et tout. Mais les amis, les gens ne sont pas dupes. C'est parce que son économie connaît des graves problèmes qu'aujourd'hui, il change de ton. Il a changé de ton aujourd'hui parce que ça ne va pas bien au Bénin. Les Béninois n'ont rien fait à Patrice Talon pour les mettre dans cette situation chaotique. Les Béninois ont pensé que c'était l'homme de la situation alors que c'est l'homme de la difficulté. C'est l'homme de l'indifférence. C'est l'homme qui les amène la pauvreté. C'est Patrice Talon. Et quand il avait tenu ses discours devant les députés, on avait fait une production ici, les amis, en expliquant cela et en demandant aux Nigériens d'être prudents. Parce que là, cette euphorie-là, ça peut être le plan machiavélique de la CEDEAO d'infiltrer les armes et d'attaquer nuitamment le Niger. Et les Nigériens ne dorment pas, les amis. Et la réponse à la BG, qu'est-ce qui se passe-t-il? La Chambre du commerce de Niamey a réagi à cette communiqué de port autonome de Cotonou. Qu'est-ce que la Chambre de commerce dit? Je mets le communiqué là, les amis. Donc, les deux communiqués sont là depuis. Ça dit quoi? Ça dit aux hommes d'affaires nigériennes de continuer à faire des importations via d'autres ports et d'éviter le port de Cotonou. Voilà la réponse qui vient du Niger. Patrice Talon, les Nigériens ne veulent plus utiliser le port de Cotonou. Vous voyez ce que vous avez fait? Les Nigériennes ne veulent plus utiliser le port de Cotonou. Les Nigériens vont utiliser d'autres ports. Voilà donc des gens qui sont dans un panier de Accra, la CEDEAO, le Nigeria veut qu'on utilise le port Accord, Lomé, le Togo veut qu'on utilise le port de Lomé, et le Ghana veut qu'on utilise le port d'Accra. Voilà donc ces gens-là qui pensaient être ensemble pour mettre à genoux le Niger. Sanctions par-ci, sanctions par-là, sanctions contre ceci, sanctions, exclusion, fermeture des frontières, gel des avoirs. Voilà les conséquences donc sur le peuple. Ils ont réfléchi entre eux, les élites corrompues, les élites prévaricatrices, et aujourd'hui, le mal est plus profond. Ils n'ont pas pensé aux conséquences de leurs actes. Ils n'ont pas pensé aux conséquences de leurs décisions. Voilà que aujourd'hui, le port de Cotonou sera désert. Le port de Cotonou, ça veut dire que une économie, que le PIB réside sur le montant que génère le port de Cotonou, quelqu'un n'a pas réfléchi comme ça. Et autre chose, à part la réaction des Nigériens, croyez que la Chambre du commerce, le gouvernement nigérien est au courant que Patrice Talon n'est pas sincère. Vous savez que la CEDEAO a choisi Talon et Yadema pour les discussions avec ces trois pays. Mais seulement, le Niger est au courant que si ils baissent les bras, les gens là vont utiliser quoi? Les différentes frontières pour les attaquer. Donc, tous ces ramdam de oui, on va suspendre, on va faire ceci, on va faire cela, ça a un impact économique, mais sécuritaire aussi. Donc, le Niger n'est pas dupe. Le Niger, je répète encore, n'est pas dupe. Et le Niger a compris que il peut se passer du port de Cotonou, se passer aussi de toutes les transactions avec le Bénin. Conséquence, Patrice Talon va entrer dans la poubelle de l'histoire. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.